Salut à tous, Coup de Poker, épisode 5. Aujourd'hui, le sizing, ou comment bien miser, ajuster ses mises et ses relances. C'est quelque chose de très important, ça, Pierre. Eh oui, Daniel, le sizing, c'est essentiel au poker. On voit beaucoup de joueurs faire cette erreur, miser gros quand ils ont une grosse main, miser petit quand ils sont en bluff ou inversement. Tu t'imagines bien que sur le long terme, ça va leur poser de gros problèmes. Et puis en plus, si on fait ça, on risque d'être débusqué, on va passer pour un fiche, un joueur amateur. Et un livre ouvert, surtout le sizing, c'est une question compliquée. Alors on va essayer de donner quelques pistes. Déjà, Daniel, si tu ne fais pas systématiquement la même chose, c'est un premier pas. Ensuite, et c'est une règle importante, on ne mise pas en fonction de la force de sa main, mais en fonction de la taille du pot. Des exemples, une règle de base peut-être pour s'initier au bon sizing? Avant le flop, si tu es débutant, tu vas toujours faire entre 2 et 3 fois la grosse blinde, et ça peut monter jusqu'à 4 fois la grosse blinde si tu es hors de position. Et qu'est-ce que je fais une fois que le flop est tombé? Là encore, ce sont de grandes lignes, tu devras les affiner pour progresser. Pars toujours sur une mise entre 1/3 et 2/3 du pot. Ce sera une mise suffisante pour faire passer ton adversaire s'il n'a rien, et tu pourras toujours continuer l'agression au turn et à la river. Si je comprends bien, Pierre, il faut également éviter, à travers la mise, d'envoyer des informations, des indications. Évidemment, ta mise ne va pas donner d'infos, mais elle est surtout là pour valoriser ta main. Tu dois essayer de rentabiliser le plus possible sur le long terme. Compris, Daniel? Compris, Pierre.